Bien écoutez, le programme qui est en train de se poursuivre, on va essayer de jeter un petit coup d'œil justement aux pilotes qui arpentent justement ce tracé. Comment ça va Vesoul? Parce qu'on vous entend pas trop là, on sait qu'il y a les voitures, mais allez, faites un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour tous ces pilotes, on est très contents de vous retrouver. Bonjour Vesoul. Vous êtes au rendez-vous, hein. Il y a du monde qui est en train de se remplir, on est qu'aux essais, vous êtes déjà bien nombreux, bien en place. C'est un énorme plaisir de vous retrouver, de revenir ici, du côté de Vesoul. On a vu des plaques avec des départements de toute la France, c'est un plaisir de vous accueillir. Si vous découvrez ou vous redécouvrez, vous êtes au bon endroit pour suivre un deuxième acte ô combien intéressant, avec une première manche qui a été riche en rebondissements, avec voilà, forcément déjà des conditions un petit peu dantesques. Ici normalement ça ne devrait pas être le cas, avec quelques pilotes qui font des passages en suivant, d'autres qui sont en battle. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors on essaye de bien prendre le clip, justement les clips là qu'on essaye de vous mentionner, ces longs carrés blancs qui jonchent les virages en extérieur pour la plupart, même s'il y en a un seul si ma mémoire est bonne à l'intérieur. Il faut bien passer dessus. Si vous mettez deux roues dans l'herbe, c'est un zéro tout simplement. Arrêtez, ça n'ira pas plus loin. Et puis sinon, si vous mettez juste au-delà dans l'air, ça fait la partie, vous perdez des points, mais le run, vous pouvez bien sûr le poursuivre. Allez, ici on aperçoit Sylvain Desondé en solitaire qui essaye de bien terminer son passage ici. Et suivi par une très belle 21, cette fois-ci c'est un baptême. Et oui, mais c'est là, les baptêmes, hein, n'oubliez pas, vous pouvez venir. Il y a une section baptême juste derrière. Si vous voulez découvrir le drift d'une autre façon et de la plus belle qui soit, n'hésitez pas à y aller, ils vous attendent. Allez, Fabien Riquet, on l'aperçoit en leader. Belle prestation hein, du côté de Fabien, il est suivi par l'expérimenté Pascal Lia. Et on a vu Pascal légèrement essayer de couper un petit peu ça. Et pour que effectivement tout se passe au mieux pour eux, il leur donne toutes les informations en temps réel. Ils peuvent échanger en temps réel justement sur comment ça se passe, est-ce que la glisse a été assez bonne, donner justement. Il faut aussi bien entendu une cohésion. Il faut associer au rallye, hein, si vous voulez, au rallye un pilote et un copilote. C'est un peu la même chose avec le spotter. Allez, ça y est, ça a repris pour les essais. Guillaume Mauduit et Boris Ramos qui est obligé de stopper sa glisse. Peut-être un petit peu surpris sur la sortie de clip, un petit peu trop à l'intérieur. Ça avance l'hiver avec Rochat. En catégorie pro qui nous vient d'Andorre. C'est une sacrée histoire. Hein. Rochat, il a d'ailleurs à cœur de rebondir après un début de saison. C'est dommage parce qu'il avait montré de très belles choses au essai, il était assez incisif, on le sentait en confiance et malheureusement il a eu un petit souci. Il n'a pas pu aller au bout de son week-end. En tout cas, lui qui nous vient d'Andorre, il a fait ses premiers pas avec un simulateur il y a quelques années tout juste. Et le voici désormais maintenant au CFD, comme quoi tout est possible. Allez, maintenant on va place. Belle compétition en wildcard également qu'on aperçoit. Il n'y en a pas toujours, il n'y en a pas beaucoup des américaines et à chaque fois qu'on en a quelques-unes, ça fait plaisir aux oreilles et même vision aux oreilles. Regardez qui est en cœur. Jérémy Le Petit, d'ailleurs, qui a un problème mécanique, peut-être une fuite, on ira lui demander pour avoir plus ample d'informations. En tout cas, ça y est, il est bien de retour et ça a l'air de plutôt bien se placer. Quelques échanges qu'on a pu avoir également avec les pilotes tout à l'heure. Le rôle de leader ici, il est quand même assez intéressant et peut-être, en tout cas dans un premier temps, plus avantageux, puisque bien sûr, quand on fait une battle, c'est un coup à soi et on inverse les rôles, mais quand on est suiveur sur ce tracé asymétrique et assez étroit type karting, forcément, c'est pas simple de bien rester proche comme là Loïc Denis essaye de le faire. Il essaye de jeter c'est pas mal. On lui donne la glisse de Loïc qui la rattrape également. Bien gérer sa glisse quand on est suiveur et ne pas aller trop par l'intérieur, se faire piéger, se faire enfermer. C'est pas mal aussi. On commence à voir, ça commence à prendre ses ailes. Oh là là, première sortie. Une sortie là sur cette vision. Allez, ça va repartir, hein, bien sûr, sans conséquence. Aussi, le chauffeur qui a été laissé. Toujours en plus. Il l'a trouvé, on s'en fait un autre. Allez, Cristiano Silva, le vainqueur de la première manche, il est en leader ici. Vainqueur de la première manche, il n'a que 17 ans. Première manche au CFD du côté du Val de Vienne. Il a fait la boule et il l'a remporté. Il
pilote à suivre de très près. Vous voyez comment on essaie de bien placer, de bien la poser sur le clip. La ligne est belle, la ligne est intéressante, il y a de la vitesse en plus en sortie. Il y a la catégorie Pro aussi qui commence vraiment à monter en puissance. On voit de plus en plus de configurations et de pilotes qui arrivent à emmener à chaque fois de plus en plus de vitesse. Ça monte de niveau après année. Et on aperçoit d'autres pilotes. Vous voyez toute la catégorie là qui est en position, qui est prête à s'élancer une fois que les derniers passages en catégorie Pro vont avoir lieu. Dans l'attente, du signal d'Alexandre Ledin, ça y est, devant. Déjà en train de pour la Samia Aura qui est dans le cœur face à Fabio Lisquet. Oh là là là, Fabio qui a réussi à éviter justement Samia Aura qui est arrivé avec beaucoup de vitesse. C'est le moment justement de faire ses erreurs, de pouvoir pousser la voiture. Ici on a arrêté la regardez, on est d'ailleurs en battle, on en prend de n'hésitez pas à faire des battles. Regardez, moi, tous les pilotes ici de la catégorie élite. Est-ce qu'on essaierait, je ne sais pas si le micro va porter jusque-là, est-ce qu'on essaierait pas d'avoir peut-être un pilote une petite réaction? On va essayer d'aller voir Monsieur Zébol qui est tranquillement dans sa voiture. J'espère que le micro va porter jusque-là. Xavier, comment ça va? Ça va super. Dis-moi là, t'es en train d'attendre, c'est pas un peu trop long là? Ça y est, t'es sanglé, tu m'as l'air tout prêt. Comment ça se passe pour toi? Un peu trop serré. Question en sécurité. Sécurité fait qu'on aimerait beaucoup être à ta place. Comment tu vis là, les sensations sur cette deuxième manche? Impatient de rouler, de pouvoir le frapper, j'adore. Vraiment, La nouvelle portion assez technique qui a été revue cette année à Vesoul, comment tu la jauges jusqu'à présent? Merci, on te laisse te concentrer. Merci Sacha. Sacha Alexis justement, donc pilote wildcard juste ici. Le pilote britannique Stuart Egdel et regardez, je vous fais un petit bonjour. On dit bonjour à Stuart Egdel, s'il vous plaît. On va faire un petit peu de pilote en train justement de faire leurs derniers essais. Le champion en titre 2025 de la catégorie élite, Josu. On a devant lui, je crois que c'est Lou Courel que j'aperçois. Et après, elle est belle aussi, cette belle escale. Magnifique. Très belle. Bon, écoutez, messieurs, dames, les essais de la catégorie Pro vont se bouffer incessamment sous peu. On va peut-être tourner voir un peu. Tiens, Damien Fréchet, qui est tranquillement installé aussi. Damien, on vient t'embêter quelques secondes. Comment ça va, Damien? ça va très bien, et toi? Oh, ça va super content de te retrouver ici à Vesoul. T'aimes cette piste? Il y a beaucoup de pistes, ça fait vraiment plaisir de voir ce France. Ça prouve que le drift va pas rentrer dans le peloton. Donc merci à vous tous d'être présents. Il fait beau, il fait chaud, il y a de la fumée, on va tous passer un super week-end. Passer un super week-end et en plus sur ces premiers essais pour l'instant il y a pas mal de choses à voir. Ça n'a rien à voir avec le Val de Vienne, on rappelle c'est automobile, ici karting. Comment on passe d'un setup à l'autre là? J'imagine qu'en plus tu as fait beaucoup de team. Alors moi non, moi je suis bien à l'école, donc moi je suis pas trop suivi. Mais bon, on a déjà roulé ici l'année dernière, donc on connaît un peu le pratique, c'est donc c'est totalement différent. Dans le temps, ça plus rapide, les vitesses sont beaucoup plus élevées, vraiment il n'y a pas de droit à l'erreur, donc je ne suis pas dans la trajectoire, je ne suis pas sur piste. Donc en plus avec la nouvelle télémétrie, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense